Bonjour. J'aimerais vous parler de Mercure rétrograde. Ça commence aujourd'hui. Et le voilà. Ce fameux Mercure rétrograde. La veille de l'éclipse lunaire. Mais je dirais que c'est pas le facteur prioritaire dans cette éclipse. Ce qui est intéressant de souligner, Mercure rétrograde, il va faire 3 carrés successifs avec Jupiter. Ce premier carré, il a commencé, c'était le 9 juillet. Le deuxième, ce sera le 11 août, au moment de l'éclipse solaire. Donc, Mercure rétrograde aura davantage d'importance, une importance capitale, au moment de l'éclipse solaire du 11 août. Ensuite, le troisième carré avec Jupiter, ce sera le 28 août. Alors, en ce moment, Mercure, il est dans sa phase de stationnement, comme il fait à chaque fois au moment qu'il devient rétrograde, et il revient aussi stationnaire au moment où il va redevenir direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce Mercure au carré de Jupiter? Ben, c'est au niveau de la communication. C'est... on n'est pas... je dirais, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez, je dirais déjà au niveau de l'écriture, déjà, c'est pas une bonne période, hein, si vous êtes sur le point de préparer un travail littéraire, parce qu'il peut y avoir quelques inconvénients, quelques désagréments du fait de ce carré de Jupiter et de Mercure. Alors je dirais déjà que on est dans cette influence depuis début juillet, et on le sera encore jusqu'à début septembre. Donc cette phase rétrograde de Mercure, elle commence à 23 degrés Lion. Donc vous regardez si dans le 3e décan du Lion, vous avez des planètes personnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, et sa phase rétrograde sera jusqu'au 11 degrés du signe du Lion. Alors une phase rétrograde de Mercure, ça dure à peu près 3 semaines, et il a commencé aujourd'hui, comme vous pourrez le voir. Vous voyez, il y a le petit R avec Mercure. Mais bon, il n'est pas vraiment, il n'est pas dans l'axe des nœuds de l'éclipse. Et il reviendra sur Pallas. J'avais écrit un article sur la conjonction de Mercure et de Pallas. Et justement, c'est lorsqu'il a commencé sa conjonction avec Pallas jusqu'à ce retour avec Pallas, ça veut dire ça engage toute une influence sur la période. Là, j'ai plus les périodes en tête. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Mais on peut donner quand même c'est un Mercure rétrograde entre 2 éclipses, c'est-à-dire entre l'éclipse
lunaire du 27 juillet et l'éclipse solaire du 11 août. Et ce qui sera quand même capital au moment de cette phase rétro de Mercure, c'est ces carrés successifs avec Jupiter. Alors c'est au niveau de la communication, des contrats. Vous savez, faites attention quand même si vous êtes amené à signer un contrat. C'est pas forcément lisez ce qui est petit quand même, parce qu'on a tendance justement lors d'un carré de Jupiter et de Mercure de ne pas faire attention à ce qui est écrit en petit. Voilà, alors donc si vous êtes amené justement à signer des contrats, voilà, il y a toutes sortes de contrats qui peuvent se signer sous ce Mercure. Ça peut être au niveau pour, je ne sais pas, une location de vacances, l'achat d'une maison, d'une voiture. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire, que ce soit des petits ou grands événements. Et bon, j'ai écrit un article, hein. J'ai écrit un article sur ces carrés successifs de Mercure et de Jupiter. C'est au niveau du raisonnement aussi, on peut... Ben, voilà, il y a... On a des facultés en moins, on a un manque de concentration, il y a un manque au niveau peut-être de la pensée, vous voyez, c'est... voilà, on a des choses voilà, qu'on a... certaines capacités qui ne sont pas à 100% efficaces à ce moment au niveau de l'intellect, de la pensée, de l'esprit, même des déplacements aussi. Hein. Alors ça peut au niveau des finances, parce que Mercure aussi, il y a un lien au niveau des transactions financières. Vous pensez avoir fait de bonnes affaires et puis finalement vous tombez dans un certain piège que ben, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous aviez pensé. Et d'autant que vous voyez, cette Mercure rétro, il se fait aussi sous une opposition. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, parce que voilà, de Vénus, vous voyez, dans l'axe d'opposition à Neptune, qui apporte un certain flou. Vous voyez, c'est donc et c'est vrai, c'est on peut passer du coq à l'âne durant cette période, parce que on peut être quelque peu dépourvu suite à certaines situations, vous voyez, quelque peu désarmé, ne pas être au top de ses facultés, de ses raisonnements. Voilà, c'est... donc c'est une phase rétro de Mercure qui ne sera pas au mieux de sa forme quand même. Hein. Donc avec tous les désagréments que Mercure peut apporter, un certain retard, des fois ça apporte certaines pertes aussi, hein, au moment de Mercure rétro. Donc nous allons vers 3 semaines quand même qui ne seront pas au top au niveau de la communication. Hein. Bon, on peut faire des petites erreurs, hein, comme moi j'ai fait une petite erreur lors de ma vidéo avec la synastrique, comparaison de thèmes, vous voyez, de Benalla et Macron, que j'ai dit tout au long de la vidéo, Benella, vous voyez le E au lieu du A. Donc c'est des petites erreurs comme ça qu'on peut faire. Bon, là c'est pas très méchant, mais après elles peuvent être quand même plus importantes. Et là, le Mercure, il n'est pas encore rétro, il est encore dans sa phase de stationnement, donc ça donne quand même
à réfléchir par rapport à ces petits désagréments. Et c'est surtout au moment du 11 août, hein. Alors juste, bon, les quelques jours avant, vous voyez qu'on va le ressentir. Et il y aura aussi au niveau du... Là, c'était par rapport à Mars que j'aurais vu. Et puis, il y a aussi... nous sommes aussi dans une... Bon, je vais le dire aussi, même si je suis dans la vidéo de Mercure, on peut aller un petit peu sur... avec ces 3 carrés successifs de Mars. Le premier a eu lieu le 16 mai, le deuxième le 2 août. Vous voyez le 2 août. Et c'est le 4 août, voilà. Le 4 août que nous serons sur le dernier quartier de la Lune avec une conjonction Lune-Uranus au mi-point de l'axe des nœuds. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui va se faire là aussi. 4, on n'est pas loin du 11 quand même, hein. Et ensuite, ce dernier carré de Mars et Uranus, ça sera quand même le 18 septembre. Voilà, donc vous voyez, il y a un carrefour du 11 août, 4 août et 2, 4 et 11 août qui sera quand même, vous voyez, cette première semaine de août relativement critique quand même. Voilà, donc sur ce, merci de commenter, de partager et de vous abonner, double clic. J'ai une petite... voilà, je suis en pleine nature, là j'étais avec un petit insecte là que je connaissais pas. Et bon, j'ai voulu me mettre sous l'arbre, mais ça a été impossible parce qu'il y avait trop d'ombre. Et bon, il y a quand même du monde autour de moi, donc j'ai fait pour le mieux, pour avoir quand même cette part de liberté pour m'exprimer et ne pas déranger aussi. À très bientôt. Vous voyez, vous avez toujours le ciel bleu, un superbe ciel bleu.